Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être très importante sur des bases essentielles de quoi utiliser et quand filmer avec quoi. En gros, vous avez compris dans le titre de toute façon de cette vidéo. Je suis avec Cédric qui est en contrebas, mon pilote de drone aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. Cédric qui nous entend avec, moi je l'entends avec ce Solidcom C1 Pro de chez Holyland. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Holyland. On parle avec des Lark M1. Je pense que vous m'entendez bien, qui sont très pratiques parce que vous entendez Cédric normalement aussi. Hein Cédric? Oui. Ça va au drone Cédric? Vous m'entendez? Oui. Et je vais commencer par revoir cette dualité qui existe dans les plans. La dualité, c'est quoi? C'est des plans organiques ou des plans stables. Et imaginez comme un éventail avec à gauche les... Alors attends, pour vous, c'est à gauche les plans organiques, et plus on va vers de l'organique, plus on va être vers du main levée, plus on va aller vers le centre, vers un milieu entre l'organique et le stable, plus on va être sur des techniques comme on va voir ici avec l'EasyRig plus le Sirène au-dessus du EasyRig pour stabiliser le stabilisateur, par exemple un RS3 comme je vous montrerai, etc. Ou plus on va vers la stabilité, plus on va aller vers du Steadicam, plus on va aller vers des grues, etc. Donc on va voir un petit peu quand est-ce qu'on doit utiliser ça, pourquoi est-ce qu'il y a du sens à avoir dans les mouvements de caméra et à quoi ils servent. Donc on va commencer directement le premier avec la main levée. Le main levée, ça sera plus simple pour vous montrer aujourd'hui. Les techniques à main levée sont utilisées généralement pour pouvoir amener de l'organique. Qu'est-ce que c'est que l'organique? C'est du naturel. Le naturel, c'est quoi? C'est d'avoir comme des yeux humains qui regardent un sujet, qui regardent une scène. Et cette scène-là, si elle est filmée à main levée, si vous utilisez du main levée, vous devez comprendre qu'elle doit servir à installer justement de l'instabilité. Elle doit installer peut-être, si on va plus loin dans le panel, de la tension, de l'action. C'est extrêmement utilisé pour l'action, évidemment, le main levée. Pour des scènes peut-être un petit peu plus dramatiques, peut-être un peu plus émotionnelles, peut-être... c'est pas... Alors, vous voyez ces plans-là, pourquoi est-ce que je les ai filmés à main levée? Quand vous filmez en organique, vous montrez, comme je vous ai dit, de l'instabilité. Ça peut être le dur labeur d'un agriculteur, d'un fermier, ça peut être le quotidien difficile, ça peut être l'inquiétude d'un artiste, ça peut être j'en sais rien moi, quand vous filmez du corporate, vous n'allez pas utiliser de la main levée évidemment parce que une entreprise se doit de montrer une certaine stabilité, soit économique, soit de ressources humaines à l'intérieur, etc. Vous devez, comme je vous ai dit, ajouter du sens grâce à vos mouvements de caméra. Donc quand on remonte un petit peu dans cet éventail, on voit qu'après la main levée, on a le EasyRig. Alors, je vais chercher mon EasyRig, je ne vais pas faire de transition en claquant des doigts, un peu craignos, je vais couper tout simplement. Attends, oula, j'ai pris du poids ou quoi? Ouf, j'arrive plus à le serrer mon EasyRig. L'EasyRig, les amis, c'est vraiment génial pour pouvoir conserver votre énergie évidemment. La seule utilité d'un EasyRig, c'est de ne pas porter la caméra. Ce n'est pas du tout de stabiliser, sauf si vous rajoutez ce petit Serene Arm juste au-dessus qui coûte plusieurs centaines d'euros, 400, 500, pour pouvoir du coup annuler les micro-vibrations que peut créer du main levée quand on veut avoir un plan mi-organique, mi-stabilisé. Alors attendez, hop. Mais sinon, le seul intérêt, ça va être de porter la caméra et de ne pas se fatiguer en prod quand on shoot des heures et des heures. Maintenant, vous savez que j'utilise une copie chinoise de chez Digital Photo. J'ai testé aussi celui de chez ProAim. La différence, elle est claire sur le fait qu'avec celui de Digital Photo, je peux baisser la caméra et la monter. Chose qu'on ne peut pas faire sur celui de chez ProAim. Donc c'était vraiment embêtant. Je dis EasyRig, mais vous savez que EasyRig, c'est une marque suédoise qui a inventé le EasyRig. Les coûts sont quand même 2 fois supérieurs. Ici, on est sur du 800 € maximum, avec le Serene, 900 € avec le Serene Arm, ou peut-être quelque chose de 1000 € maximum. On est quand même sur du 2000 € chez du EasyRig pour les entrées de gamme. La grosse différence avec un EasyRig de la marque suédoise, de la vraie marque, c'est qu'il est beaucoup mieux fait pour le dos. Donc dans 10 ans, vous le sentirez. En gros, c'est ça. Donc c'est beaucoup mieux un EasyRig, je suppose, pour le dos et pour conserver le dos. Maintenant, ça dépend de votre utilisation. Si vraiment vous shootez tous les jours pendant 10 ans et que vous portez un de chez Digital Photo, oui, vous allez avoir des problèmes de dos, c'est sûr. Mais si vous êtes comme moi sur des prods, des grosses prods tous les 2-3 mois, je pense que ça ne poserait pas énormément de problèmes. Donc les plans en EasyRig, ils seront utilisés de la même façon que les plans à main levée, puisque c'est la même chose.
Maintenant, quand vous rajoutez un steering arm, vous voyez que sur l'éventail c'est un peu plus supérieur, on se rapproche de l'équilibre entre de l'organique et du stable, et il va nous permettre d'annuler ces micro-vibrations qui, moi, particulièrement m'ont posé problème, par exemple sur Cœur de Normandie, sur ce plan-là, où il y a des micro-vibrations qui donnent un côté un peu foiré, quoi. Et ça m'a vraiment gêné. Alors, il se bloque avec un petit élastique que vous fixez ici, et qui est assez pratique, un petit élastique qui fait le tour, et c'est pas mal du tout. Donc, les plans mi-stabilisés, mi-organiques, vous les utilisez lorsque vous avez des heures et des heures de tournage sur du corporate, pourquoi pas, puisque c'est un petit peu stabilisé. Donc là, vous allez avoir un petit peu plus de sens déjà dans votre utilisation. Donc comprenez bien que c'est un entre-deux, cette solution. Moi, je l'adore, cette solution, parce qu'elle me permet de faire 2-3 heures de tournage sans me fatiguer les bras, et de pouvoir avoir des plans un minimum stabilisés et de faire quand même aussi de l'organique ou parfois un petit peu plus stable. En image, une anecdote de tournage. Ah oui, mince, t'as un filtre... Alors te mets pas en... te mets pas... C'est le jour où je me suis dit, bah, ce serait bien quand même des casques pour une meilleure communication en équipe. Et je me suis dit, c'est vraiment le jour, le tournage où je me suis dit, mais terminé quoi, je ne fais plus sans. Et les Solidcom C1 Pro de chez Holyland, c'est les meilleurs sur le marché pour ce rapport qualité-prix. C'est vraiment dingue ce qu'ils ont fait. Alors il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si ils avaient amélioré par rapport à la précédente version le bruit d'environnement. Oui, la technologie ENC, la réduction du bruit environnement, elle est quali, elle est vraiment là, elle est vraiment présente. C'est vraiment extra. Ça vous arrive dans cette petite boîte évidemment, très quali, avec des sacoches pour chaque micro. Vous avez un master qui va permettre à chacun des micros de pouvoir se connecter automatiquement dès que vous sortez le master. Donc j'ai vraiment plus qu'à poser le master sur ma tête, appuyer sur on, tout le monde est synchronisé. Ça arrive avec plein de batteries. Vous avez 2 batteries chacun d'une autonomie de 12 heures par batterie. Donc vous avez 24 heures par micro qui se lock juste ici dans la petite fente là. Et bon, moi je l'ai dit, j'ai même pas besoin de parler, c'est vraiment indispensable maintenant, vous me verrez toujours avec ça sur les tournages. Alors merci Holyland de sponsoriser cette vidéo, je vous mets les liens dans la description pour le Solidcom C1 Pro par 4, par 6, par 7, soit le lien TRM, soit le lien Amazon, je vous laisse checker ça et puis on continue la vidéo. Maintenant, pour passer à l'étape supérieure, avoir quelque chose d'encore plus stable, par exemple sur des dialogues. Les dialogues, ça nécessite de la stabilité, sauf si vous êtes vraiment sur quelque chose d'hyper dramatique dans une scène vraiment intense et ça pleure et que ça parle en même temps. Mais sur la plupart des dialogues, vous allez passer probablement sur du kit épaule. Le kit épaule, on va un petit peu plus rentrer dans la partie stabilisée, dans la partie de droite de l'éventail, qui va nous permettre justement d'installer, de poser la scène. Hop, allez. Du coup, kit épaule. Quand on passe sur du kit épaule, on est, comme je vous ai dit, vers un peu plus de stabilité. Ce qui est bien avec le kit épaule, c'est qu'on peut asseoir le chef opérateur. Vous pouvez vous asseoir sur des chariots, sur ou mettre sur des skates, ou j'en sais rien, des choses qui roulent, et vous pouvez avoir des plans en tracking, vous pouvez en travelling, pardon, vous pouvez faire du travelling circulaire, du travelling côté, du travelling, parce que vous allez avoir quand même une certaine stabilité grâce à ça, qui va être d'autant plus renforcé avec du coup alors je vais le mettre directement dessus comme ça, renforcé si vous placez votre kit épaule avec un Easy Rig. Ce qui va vous permettre aussi déjà de renforcer cette stabilité, en plus de faire supporter la caméra par le poids de l'Easy Rig. Donc c'est quand même, que je me cours pas, voilà, hop, c'est quand même assez agréable parce que ça va éliminer encore une fois ces micro-vibrations qui peuvent s'installer quand vous êtes sur du kit épaule. Donc le kit épaule Easy Rig, moi c'est quand même quelque chose que j'apprécie particulièrement, surtout si on utilise un Tilta ici quand on est le seul chef opérateur et l'assistant caméra en même temps, quand on fait le focus. Kit épaule Easy Rig à privilégier pour des plans de dialogue. Typiquement, moi ces plans-là de Cœur de Normandie, j'aurais dû les faire également j'aurais dû faire porter le Easy Rig parce qu'il y a des micro-vibrations aussi qui sont installées. Vous voyez, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir des plans filmer comme ça. Donc là, pareil, mettez du sens. Pourquoi est-ce que vous filmez comme ça? C'est de renforcer cette stabilité tout en ayant peut-être parfois des éléments de vague, un petit peu de vague qui amène un peu de dynamisme, qui amène un peu de mouvement. Vas-y. Alors, ce qui me plaît le plus dans le drone, après mûre réflexion, c'est peut-être de prendre de la hauteur, avoir un point de vue que l'humain ne peut pas avoir. C'est peut-être ça qui me plaît le plus. Ouais.
Allez, coupez. Par exemple, quelqu'un, si vous faites de l'institutionnel, si vous faites de l'immobilier, si vous shootez des Que je interviews. montre à... Enfin, je pose le drone. Ouais, vas-y. Ok. Si vous êtes sur de l'interview, si vous êtes sur de l'institutionnel, ou si vous êtes sur voilà, des choses comme ça, ou pour de la publicité un peu large, j'ai envie de dire, c'est quand même le moyen, je pense, le plus utilisé, le plus important pour montrer à la fois une stabilité comme je vous ai dit, de l'artiste, de l'économie, de l'entreprise, etc. Tout en ayant parfois un petit peu d'organisme pour amener de l'authenticité, pour amener du naturel, pour amener comme si c'était quelqu'un qui regardait à la place. Imaginez bien en fonction des yeux d'un personnage qui regarde la scène, qu'est-ce que transmet ses yeux, qu'est-ce que peut ressentir ses yeux. Et bien c'est ce que fera ressentir votre image. Maintenant, c'est pas la même chose que passer sur du stabilisateur. Alors, hop, pareil, je vais pas faire de transition pétée en claquant des doigts. Allez, donc c'est pas la même chose si on va plus loin dans l'éventail qu'utiliser un stabilisateur ou un dolly. Un dolly, moi c'est ce que j'utilise. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant la plupart du temps parce que la Raptor sur un stabilisateur, il faut avoir des objectifs assez petits, assez légers, que je n'ai pas, que je peux louer quand il faut, mais bon là je peux louer. Et du coup, je vais utiliser un dolly pour vous montrer un petit peu les plans. Vous pouvez utiliser un slider ou aller encore plus loin avec de la grue, avec des caméras car, etc. que j'ai hâte d'utiliser, je vous l'avoue. Donc la stabilité des plans, vous avez compris à quoi ça sert maintenant, vous avez compris dans quelle situation les utiliser. Faites bien attention à ça, les amis, dans vos prods pour vous améliorer. Alors je sais que c'est du matériel, je sais que c'est investir, je sais que ça a un coût, mais du coup, en fonction de vos prods, peut-être la prochaine fois, dans votre devis que vous allez faire à votre client, vous pouvez l'augmenter de 700 balles pour vous acheter un stabilisateur parce que vous savez que cette prod nécessite de la stabilisation. Et n'allez pas vous contenter de ce que vous avez, mais n'ayez pas peur d'aller augmenter les budgets pour pouvoir avoir le matériel nécessaire, vous l'acheter, vous investir dedans pour pouvoir faire du beau travail. Parce que le beau travail, ça va attirer du beau travail, évidemment. Bon, je vais rec, et puis on va se faire des petits plans en travelling de côté. Alors c'est plus en diagonale. Cédric, regarde en l'air le drone. Ouais, oh là là, que c'est beau! Que c'est beau, Cédric. Là, on sent que tu es vraiment au cœur de ton métier, hein, Cédric. Ah bah c'est clair. Est-ce que tu le vois ton drone? Je le vois mon drone. N'importe quoi, espèce de gros mytho, tu pilotes pas, il n'y a pas de drone. Tel un petit C'est oiseau, je une le mise en vois. scène, c'est une mise en scène, messieurs, dames. Et maintenant, pour finir, le plus stable des stables, évidemment, c'est le fixe. Hein, le plan fixe sur trépied, très utilisé pour justement tout poser la scène, poser la compo, poser toute une ambiance. Et je pense que c'est la plus dure. C'est le plus difficile de savoir composer sur trépied, sur plan fixe, parce qu'il y a une attention sur le détail qui est beaucoup plus demandée, puisqu'il n'y a pas de mouvement de caméra. Donc c'est vraiment essentiel de le comprendre, et parfois peut-être de privilégier le plan fixe quand vous ne savez pas, quand vous hésitez entre est-ce que je stabilise, est-ce que je prends un stabilisateur ou organique, parfois vaut mieux se faire un beau plan fixe, hein, pour bien installer sur un contexte, sur un plan extrême, sur un plan général, sur un plan large, vraiment la famille de plans généraux. Ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais pas le revoir, et puis on le voit dans la masterclass cadre et compo. Mais ce qui est important, c'est Tiens, je vais vous raconter une anecdote sur le trépied. Moi, quand j'ai commencé la vidéo avec un de mes formateurs, je lui avais posé la question, c'était quand j'ai commencé à acheter mon matériel, je lui ai posé la question, est-ce que c'est pas plus utile d'acheter un stabilisateur et puis de le poser et de le mettre en mode trépied que d'acheter un trépied qui me coûte 300 €, j'ai pas les moyens, comment je fais? Il m'a dit, en fait, vaut mieux privilégier le trépied. Achète un trépied parce que le trépied, c'est vraiment ton meilleur ami. C'est ce que tu utiliseras, mais alors tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et je le croyais pas trop parce que je me suis dit, le stabilisateur, je peux l'utiliser comme trépied. Je le pose sur une table, je le pose sur une chaise. Mais en fait, ça c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais de table, il n'y a jamais de chaise, il n'y a jamais de matos qu'il faut pour pouvoir faire avec un stabilisateur. Et j'ai lâché le stabilisateur, moi, parce que c'est des trucs qui marchent pas avec mes prods et avec le matos et les kilos, etc. Que je reprendrai peut-être sûrement avec la nouvelle Red Komodo X là, qui est sortie. Ça, par contre, quelle pépite pour un RS3, ça c'est merveilleux. Cédric, tu pilotes? T'es un pilote dedans, tu regardes ton drone de temps en temps. Hein, tu regardes ton drone, il est là-bas. Ah, regarde, il est là-bas. Ah, il est là, ouais.
Voilà, on peut faire du pan, on peut faire du plan fixe. Maintenant, c'est une attention particulière sur la compo. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je pense qu'il est très important d'avoir du sens dans quoi utiliser quand. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, que ça a mis de la lumière sur des interrogations. Si c'est le cas, merci de le mettre dans les commentaires. S'il reste des choses incomprises, merci de le mettre aussi dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye, je vous aime très fort, ciao Etienne.